Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'en tout cas vous allez trouver la force et les moyens pour pouvoir remonter la pente. Alors j'aimerais commencer ce monologue en fait parce qu'aujourd'hui ma Matina n'est pas là comme vous voyez. Alors, j'aimerais commencer avec un article de l'OMS daté du 31 mars 2023, donc l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui dit ceci. La dépression touche davantage les femmes que les hommes. On estime que 3,8% de la population souffre de dépression, ce qui représente en fait 280 millions de personnes qui souffrent de dépression, dont 5% sont des adultes et 5,7% sont des personnes âgées de plus de 60 ans. Et parmi ces 5% d'adultes, vous avez 4% qui sont des hommes et 6% qui sont des femmes. Alors j'aimerais qu'on zoome un peu sur les 4% qui sont des hommes, parce qu'on n'en parle pas assez en fait. Avant de poursuivre, j'aimerais partager un autre article avec vous. Selon une étude réalisée par le ministère de la Santé en Belgique, le nombre de décès dus au suicide était de 1735 personnes en 2020 et parmi ces 1735 personnes, il y avait 1260 hommes et 475 femmes. Donc vous voyez que le ratio de suicide des hommes est nettement plus important que les femmes en fait. Alors pourquoi je parle de cela aujourd'hui ? Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais saluer la force et le courage des hommes qui se lèvent tous les matins pour exercer leur métier avec intégrité et dignité, qu'ils soient ouvriers ou qu'ils soient salariés ou qu'ils soient indépendants ou même fonctionnaires. Et franchement, je salue votre courage à toutes ces personnes qui gagnent leur vie dignement. Vraiment, chapeau les gars. Je trouve qu'on ne prend pas le temps aussi de vous mettre en lumière et j'aimerais vraiment saluer tous ces hommes responsables, célibataires ou en couple, qui se lèvent tous les matins pour aller chercher leur pain, qui se lèvent tous les matins pour vraiment mettre de quoi manger sur la table pour leur famille. Et on oublie que beaucoup doivent gérer les difficultés liées au travail, la famille proche, c'est-à-dire madame et les enfants, la grande famille et parfois même les difficultés de la belle famille. Et parfois, il faut courber les chines lorsqu'il y a des conflits à la maison, voiler la face vis-à-vis de la société et même pleurer en silence, en fait. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'hommes qui pleurent vraiment en silence et qu'il pleuve, qu'il neige. Nous, les femmes, on se repose souvent sur vous, que ce soit directement ou indirectement, parce que voilà, nous sommes complémentaires, que vous soyez un fils, que vous soyez un frère, que vous soyez un cousin ou un petit-fils, on se repose d'une manière ou d'une autre sur vous. Les hommes célibataires, on n'en parle pas assez, mais certaines personnes en fait vivent dans la précarité. Certains gars n'ont pas de logement fixe et sont obligés de coller la go pour avoir un toit sur leur tête. Ou alors, vous avez des gars qui sont super beaux, super intelligents, qui sont assis, comme on dit, financièrement, des gars sportifs, vraiment le genre de gars qui ont le profil parfait, mais il y a un truc en eux qui fait que ils n'arrivent pas à se caser, il y a un truc en eux qui fait qu'ils ne sont pas heureux et eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi. Et d'ailleurs, pour les hommes qui vivent dans une situation précaire, cela ne m'étonnerait pas que ces gens-là vivent cachés. Cela ne m'étonnerait pas que certains même sautent un repas par jour ou même ne mangent pas parfois à leur faim ou pas du tout parce que ils n'ont pas de revenus ou ils n'ont pas de revenus récurrents. Certaines personnes n'ont pas les papiers, d'autres en ont mais ne les utilisent pas à bon escient. Et je pense aussi aux homosexuels. Oui, il ne faut pas se voiler la face en fait. Et en toute franchise, j'ai envie de dire, les gars, si vous êtes en Afrique et que vous êtes dans des pays où l'homosexualité est interdite, comme le Burkina Faso, comme l'Ouganda, comme le Cameroun, vraiment je vous exhorte de vivre votre vie en silence. Je vous exhorte de vivre votre vie cachée, car votre vie risque d'être mise en danger. Et à contrario, si vous êtes en Occident ou dans un pays où l'homosexualité est plus acceptée, ben libérez-vous. Ne vous cachez plus en fait.
Ça serait un poids en moins sur vos épaules et on n'a qu'une vie et car ça ne sert à rien de porter ce fardeau encore des années et ça ne sert à rien peut-être même de mentir à la go avec qui vous êtes depuis des années. Ce serait vous mentir à vous-même, ce serait mentir à elle. Ces phénomènes, et il y en a plein d'autres, peuvent avoir des conséquences dévastatrices telles que la dépression, le burn-out, le stress, le surmenage, la prise de poids. Et cela même peut amener les gens à se suicider. Et parfois, en y emmenant même volontairement leurs proches avec eux. Oui, combien de fois on n'a pas entendu au journal télévisé que telle personne s'est suicidée et a emmené avec lui ses enfants ou sa femme ou toute sa famille en fait. Donc je veux dire, c'est des sujets de société très très importants. Et j'aimerais vous partager à nouveau quelques chiffres de l'OMS. Donc selon l'OMS, il y aurait 11 suicides pour 100 000 habitants en Afrique et 9 suicides sur 100 000 habitants au niveau mondial. Et là, vous voyez le contraste. Okay, donc, c'est vrai, ce sont des chiffres, à mon avis, approximatifs, mais qui méritent néanmoins d'être mis en exergue. C'est-à-dire qu'en Afrique, le taux de suicide est nettement plus élevé qu'en Europe. Et cela ne m'étonne pas. Et pourtant, en Afrique, on dit « Ah oui, mais les histoires de dépression, suicide, ça c'est des maladies de blancs. Les histoires de voir un psychologue, ça c'est les histoires des blancs. » Mais il faut arrêter avec ça à un moment donné. La dépression chez les hommes est un vrai sujet et malheureusement, on n'en parle pas assez. Regardez le mythe de l'homme qui ne pleure pas. Il faut tout simplement arrêter avec ça et je dois avouer que moi-même, j'y ai cru jusqu'au jour où j'ai vu mon papa laisser couler une larme. Cela dit, je dois avouer que, bon, si je suis avec un gars et que le gars pleure, matin, midi, soir, je vais dire, Joe, il y a un problème là. Si toi tu pleures plus que moi, c'est que ça va pas. Bon, c'est là pour dire que, voilà, il faut aussi trouver un juste milieu. Si on a un gars qui pleure comme ça matin, midi, soir, c'est qu'il y a un réel problème et qu'il faut vraiment consulter d'urgence un professionnel. S'interdire de pleurer est également un problème, ou du moins s'interdire de montrer des signes de faiblesse. Moi, je trouve que c'est un problème et ça, je pense que c'est par rapport à l'éducation. Et donc, il faut trouver un juste milieu parce que toutes les femmes ne pleurent pas du matin au soir, quoi. Façon de parler, vous m'avez comprise. Hein. Et il y a un autre sujet, les hommes battus, par exemple. On n'en parle pas. Ouais. Quel homme va oser dire qu'il est battu? Qui va parler? Qui va oser ouvrir sa bouche pour dire « Oh oui, ma femme me bat en fait ?» Et pourtant, il y a des cas comme ça, il y a des cas pleins, surtout en Afrique. Ou encore le sujet des agressions morales et sexuelles sur les lieux de travail. Lieu de travail, que tu sois acteur, que tu travailles dans le monde de corporate, que tu sois mannequin, que tu sois dans tous les métiers en fait. Et on oublie ça, que les hommes aussi se font agresser. Et vraiment, j'encourage les hommes à s'exprimer, à libérer la parole, à dire non quand ça ne va pas. Je pense que ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Il y a tellement de causes en fait qui font que certains hommes décident de mettre fin à leur vie. Quand vous regardez les chiffres, en 2020, il y a 4 ans, il y a au moins 1260 personnes, des hommes, qui ont décidé de mettre fin à leur vie. C'est énorme, c'est énorme. Sans oublier l'Afrique alors. Parfois, les gens partent comme ça, on ne comprend pas, on ne se remet pas en question. Et moi, je pense qu'il y a tellement de vies qu'on pourrait sauver en fait. Ouais, parce qu'en Afrique surtout, les attentes sont importantes vis-à-vis de la famille. Il faut être solidaire, il y a tous les cas sociaux à gérer, les mariages, les décès, les maladies, les études, tous les types de célébrations. Il faut faire en sorte que la famille ne manque de rien. Et parfois, dans certaines familles, moi j'ai même l'impression que le papa est synonyme de banquier en fait. Hein? Ok, papa est toujours bon lorsqu'on a besoin d'argent. Et quand on a des soucis, le mot qu'on a à la bouche, c'est papa. Et tout le monde n'a pas cette grâce d'avoir un papa toujours vivant. Et s'il est vivant, qu'il soit disponible. Et s'il est disponible, qu'il soit attentif, attentionné. Tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. D'accord? Et parfois, certaines personnes l'ont, mais ils ne s'en rendent même pas compte, en fait. Mais lorsqu'il faut donner de la tendresse, lorsqu'il faut donner de l'amour et de la joie, c'est maman qui récolte plus souvent les lauriers.
Entendons-nous bien, n'extrapole pas, calmez vos ardeurs, mais c'est juste que je voudrais zoomer, je pense, à mon sens, quand même un sujet dont on n'en parle pas assez et je voudrais vraiment saluer les bons papas, les vrais papas responsables en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de papa parfait et que chacun fait ce qu'il peut en fonction des ressources qu'il a. Voilà, un autre truc qui me vient en tête, c'est l'impuissance et l'infertilité. On en parle. Ouais, ça aussi c'est une souffrance pour les hommes. Je suis sûre qu'il y a plein d'hommes pas satisfaire leurs femmes. Il y a plein d'hommes qui sont infertiles et qui ne sont peut-être même pas au courant. Madame a fait en sorte de lui donner toute une progéniture, mais c'est un mensonge. On en parle des femmes qui trompent, parce qu'on dit aujourd'hui, oui, ce sont les hommes. Ça a toujours été le cas, hein, et je crois farouchement que les hommes trompent beaucoup plus que les femmes, j'en suis convaincue. Et là, je vous l'accorde, hein, mon avis est complètement biaisé, ça c'est un avis personnel, je l'assume. Mais néanmoins, aujourd'hui, la femme est devenue complètement libre. La femme, suite à l'émancipation de la femme se gère, elle est indépendante. Et oui, les femmes trompent aussi. Ah oui, ça on n'en parle pas. Cependant, je pense qu'il y a quand même des circonstances atténuantes pour les deux. Et le fait que madame ait trompé monsieur et impose à monsieur la responsabilité d'un enfant qui n'est pas le sien, on en parle. Oui, combien d'hommes il n'y a pas comme ça? Qui se sont fait avoir tout simplement, okay? Parce que c'était pas ça le deal. Et parfois, nous les femmes, on a l'impression qu'ils ne font pas assez ou qu'ils en font de trop. Et le manque d'écoute fait qu'on ne se parle pas ou on se parle mais on ne s'entend pas ou on se comprend mal, d'accord? Donc là, c'est un vrai problème de communication. Et beaucoup d'hommes font face à des femmes manipulatrices, des femmes hystériques, des femmes dominatrices, ok, moralement et physiquement, des femmes cupides. Elles ne sont là que pour l'argent en fait. Okay, des femmes égoïstes, prêtes à monter même les enfants contre leurs partenaires, prêtes à diviser les membres de la famille pour mieux régner. Et parfois même, il y a des femmes qui sont malades. Je pense par exemple aux femmes qui auraient des pathologies importantes comme la bipolarité et qui s'en rendraient même compte en fait. Ou des femmes schizophrènes. Bon, je ne suis pas médecin, hein, mais je veux dire, parfois on a des pathologies qui se développent graduellement et dont nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte en tant que femme, et que l'homme subit du coup. Et à contrario, il y a des femmes aussi hypersensibles, ultra dépressives, à des femmes aigries, des femmes ultra fermées d'esprit, toujours là en train de critiquer et à rabaisser leur partenaire, et c'est toxique de vivre comme ça. Bon, petit aparté quand même les gars, quand Dame Nature elle se pointe là, il faut nous laisser tranquilles. Vous-même, vous savez comment ça se passe. En période de menstrue, je vous dis, il ne faut pas nous chercher. Vous-même, vous savez. D'accord? Et même en période de grossesse, on dit toujours, il ne faut pas chercher une femme enceinte. Bon, je referme la parenthèse. C'est Dame Nature qui nous a créés comme ça, c'est pas notre faute. Mais j'avoue qu'il y a quand même des sœurs qui abusent un peu de ça et qui en jouent un peu de ça. Mais bon, mais voilà, chaque cas est très différent parce qu'il y a des cas aussi très extrêmes qui font que tu es cloué au lit et c'est très compliqué, quoi. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Je suis ravie de voir vraiment qu'il y a un tournant dans ce monde par rapport aux droits des femmes. On parle de plus en plus de diversité, d'inclusion depuis le mouvement MeToo qui a été lancé par les actrices aux États-Unis avec l'affaire Epstein. Et même bien avant le mouvement MeToo, il y a des milliers et des milliers de militantes et militants qui ont vraiment manifesté et qui ont lutté pour l'émancipation et la promotion des femmes. Donc on n'a pas attendu MeToo pour bouger, hein. Et pour rappel, il a fallu attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de voter en France et 1948 pour que les femmes aient le droit de voter en Belgique. Et il y a toujours des gens qui continuent à militer pour les droits des femmes. Néanmoins, depuis cette affaire, on ne parle plus que des femmes. Et parfois, on a tendance à oublier qu'à l'heure où je vous parle là, maintenant, tout de suite, à l'heure où je vous parle, il y a des hommes qui sont dans des cages, en fait, qui sont dans des cages invisibles, qui sont coincés dans une relation avec parfois des responsabilités qui leur ont été imposées et qui ne savent pas comment s'extirper de ça. Okay? Et d'autres qui sont simplement malheureux parce qu'ils continuent à reproduire les mêmes schémas, relation après relation, échec après échec.
Et je pense que dans ces cas-là, une introspection s'avère nécessaire pour un petit peu, oui, se remettre en question, voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ces hommes-là, ils se sentent seuls, incompris, parfois piégés, la corde au cou. Parfois, c'est un enfer qu'ils doivent supporter pendant des années et des années. Et en apparence, ils ont parfois l'air heureux, ils ont l'air d'avoir la belle vie, et certains même font de l'humour pour masquer justement cette face invisible de l'iceberg, pour masquer ce qui ne fonctionne pas. Et puis du jour au lendemain, paf, on entend que cette personne, elle s'est suicidée en fait. Et on s'est dit, mais merde, mais j'étais où? Vous qui m'écoutez, prenez le temps de vous connaître. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Écrivez s'il le faut. Achetez un journal intime, écrivez. Trouvez une oreille pour vous écouter, que ce soit un ami ou une amie, un cousin, une cousine, une tante, un oncle. Trouvez des gens qui pourront créer un espace suffisamment sûr, suffisamment serein, où vous pourrez librement vous exprimer sans jugement en fait. Parce que je trouve que nous les Africains, on est très vite dans le jugement. On ne prend même pas le temps d'écouter en fait. Et si malgré tout cela, vous ne trouvez personne, faites appel à un professionnel, à une thérapeute, à un psychologue, à un coach. Testez-en un, testez-en un deuxième si ça ne va pas, ou même un troisième s'il le faut. Ou alors participez à des événements qui pourront vous rebooster, qui pourront redonner votre confiance en vous. Formez-vous, apprenez en fait, connectez avec des gens, soyez clair avec vos objectifs de vie. Prenez le temps en fait de vous poser et d'avoir une conversation avec vous-même. Et comme je l'ai dit, le journal intime, franchement, ça aide toujours, que ça soit sur l'ordinateur ou même en format papier, pour vous-même en fait. Et je pense que oui, c'est tellement important pour la santé physique et mentale. Et je trouve que notre société noire est très forte pour parler. Mais par contre, on pourrait nettement améliorer nos capacités d'écoute. Donc, messieurs, prenez le temps de communiquer et ne vous renfermez pas dans un microcosme, car vous avez un cœur qui bat, un cerveau qui fonctionne et nous respirons tous le même air. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais bien un signe de résilience selon moi. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit monologue et vraiment j'espère que si vous passez par ici, que ces mots vous auront aidé en tout cas, ou pourront aider quelqu'un. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous et en tout cas prenez bien soin de vous les gars. Ah oui, attendez. By the way, le sport, les gars, le sport, ça c'est un vrai médicament. Et ça c'est pour tout le monde et dans tous les sens du terme. C'est naturel, c'est gratuit et ça fait du bien au corps et à l'esprit. Allez, prenez soin de vous.